Bonjour les amis, alors je vais vous montrer comment je m'y prends pour modifier mes plans, les plans de l'intérieur de ma maison très facilement avec un logiciel 2D et 3D qui est absolument gratuit sur internet et que vous pouvez vous-même utiliser si vous avez des plans d'intérieur de maison à retoucher ou si vous avez un projet architectural. Ce logiciel gratuit, il est très facile à utiliser, très ergonomique, très simple. Au bout de 2 ou 3 heures d'utilisation, vous verrez que vous arriverez à faire déjà des plans tout à fait honorables, tout à fait acceptables, sans trop d'efforts. Alors ce logiciel gratuit, j'en ai déjà parlé dans des vidéos précédentes, il s'agit de Casaplan, mais qui est également connu sur le nom de Cozy Casa. C'est un programme qui est fourni qui a été créé et mis en ligne par Leroy Merlin. Donc j'ai pas d'affiliation avec Leroy Merlin. Ce programme, ils l'ont fait dans l'optique d'aider les personnes à préparer. Vous voyez, ils font leur pub là. Donc d'aider les personnes à préparer les plans de leur maison et aussi leur but final évidemment c'est de vous placer leurs produits. Les produits que vous placez sur le plan là, vous pouvez les acheter chez eux quoi. Mais sachez que bon, moi j'ai pas de liens spéciaux avec eux. Je note juste qu'on a là un outil qui est vraiment très très bien fait, très pratique. Pour les débutants, c'est parfait pour faire des plans soit de construction neuve, les plans de votre future maison, ou même des plans de rénovation. Vous pouvez très facilement modéliser votre intérieur, rajouter des meubles. Vous pouvez le faire à la fois en 2D et aussi avoir une vision 3D de vos plans. Donc là, moi dans mon cas, les plans de ma maison, je dois dire que je ne les ai pas faits avec Cozy Casa. J'ai utilisé SketchUp, qui est un programme qui est beaucoup plus complexe, beaucoup plus difficile à apprendre à utiliser, mais qui permet de faire des plans architecturaux très aboutis, très, très, très complexes, ce qui n'est pas forcément le cas de Cozy Casa. Mais je répète, Cozy Casa, il est très bien si vous êtes en phase d'étude pour la construction de votre maison ou pour dessiner les plans de l'intérieur de votre maison. Il est parfait, quoi, pour moi, hein. Alors, donc moi, ce que j'ai fait, j'ai recopié les plans de ma maison, qui est très simple. Vous voyez, c'est un rectangle. Et j'ai fait un premier jet de cloison. J'avais une idée au départ hein, pour la maison de répartition générale des pièces, on va dire. Et donc j'ai disposé les fenêtres de la maison, évidemment, en fonction de cette répartition des différentes pièces. Mais en positionnant les meubles à l'intérieur de la maison, comme vous pouvez voir sur ce plan-là, je me suis aperçu qu'il y avait quand même pas mal de petites choses qui pouvaient être problématiques et je vais vous montrer de quoi il s'agit. Et donc j'ai pensé que ce serait bien de revoir un petit peu mon plan là, de faire quelques petites modifications mineures. Alors des modifications mineures, qu'est-ce que j'appelle des modifications mineures? Une modification mineure d'un plan de maison, c'est une modification qui ne va pas concerner la structure de la maison. C'est-à-dire que là, vous voyez tout autour de la maison, là, j'ai des murs porteurs. Donc là, il n'est pas question, absolument pas question de toucher ces murs. Les murs porteurs, on ne peut pas y toucher. Par contre, tout ce qui concerne les cloisons intérieures, dans la mesure où ce ne sont pas des éléments de structure d'architecture, c'est-à-dire ils n'ont pas une fonction, ils ne portent pas un élément structurel. Ils ne mettraient pas la maison en péril si on les démonte en fait. Tous ces murs, toutes ces cloisons là intérieures, ces cloisons séparatives, on peut les bouger, on peut les changer de place sans problème. Surtout quand la maison n'est pas encore construite, quoi, quand on a encore que les murs extérieurs. Et a fortiori si vous êtes encore à l'étape de l'élaboration, de la conception initiale du plan de votre maison. Alors voilà comment je m'y prends pour faire donc ces modifications mineures du plan de la maison. Je duplique mon plan. En fait, c'est très facile. Il y a un petit onglet ici. Vous dupliquez votre plan en un clic. Voilà, et vous vous retrouvez avec deux plans séparés, deux plans disjoints. Alors là, je les ai mis côte à côte, hein, mais donc on peut naviguer entre les différents plans en cliquant sur les différents onglets ici. Et donc là, je vous ai mis les plans côte à côte pour vous montrer les modifications mineures que j'ai pu faire, qui ne concernent pas la structure du bâtiment. Donc, premier problème qui se pose ici, vous voyez que j'ai une cuisine
qui est relativement petite, elle fait 6,5 mètres carrés, et elle est relativement petite en raison de ce grand placard que j'ai dans l'entrée ici, c'est un placard double en fait, qui a des portes qui fait presque 2,50 m de long, si je dis pas de bêtises. C'est très très grand, alors il est prévu pour servir de penderie, mais pas seulement, hein. On pourra également y ranger les chaussures, etc. quand on arrive, ça peut être assez pratique. Mais le problème, c'est que cet espace ici, il occupe une place qui pourrait être utilisée par la cuisine, et donc je me suis dit peut-être il serait pertinent de supprimer ce placard. Alors c'est ce que j'ai fait. Donc pour supprimer un élément dans Cozy Casa, c'est facile, vous cliquez sur le mur, par exemple ici j'ai une cloison là, vous voyez, vous cliquez sur supprimer, et puis il vous enlève cet élément. Alors là je ne vais pas le faire, puisque je l'ai fait sur mon deuxième plan ici. Non seulement j'ai supprimé, vous voyez, le placard, mais j'ai déplacé cette cloison, et pour gagner de l'espace dans ma cuisine, ici, ma cuisine elle fait maintenant 8 mètres carrés, au lieu de, ici, 6,5 mètres carrés. Vous voyez, je gagne 1 mètre carré et demi. Alors, la cuisine, ça me permettrait éventuellement ici, cette cuisine étant plus grande, de mettre une tablette ici, mettons de 30 cm de large, sur cette longueur là, pour pouvoir petit déjeuner éventuellement en profitant de la vue sur les montagnes depuis la fenêtre. Mais bon voilà, je sais pas, vous voyez, c'est une possibilité. Donc ces modifications mineures, ça permet d'étudier votre plan, d'optimiser votre plan, quoi. Voilà. Donc c'est un choix à faire. Alors ceci étant dit, avec ce premier plan là, on peut mesurer la distance. Alors vous voyez qu'ici, entre mon plan de travail et ma fenêtre, j'ai une distance de 176 cm, on va dire 180 cm, un petit peu moins de 2 mètres, c'est pas mal du tout. Ça veut dire que 2 mètres, on n'est pas à l'étroit, là. On a de quoi circuler sans problème, quoi. Peut-être même que je pourrais rajouter la tablette que j'ai mis sur ce plan, la remettre ici, et ça pourrait passer aussi. Alors ça ferait peut-être une cuisine un petit peu étroite, mais enfin bon, ça reste assez acceptable. Alors voilà donc un premier exemple de modification que j'ai pu faire sur le plan. Deuxième exemple de modification, ici j'ai mis une porte, vous voyez, séparative entre la partie nuit qui se trouve de ce côté et la partie jour qui se trouve de ce côté. Alors pourquoi j'ai mis une porte ici? Bon, j'ai mis cette porte pour éviter que les personnes qui regardent la télévision ici, ou qui font un repas ou quelque chose, ou qui cuisinent, ne gênent les personnes qui sont éventuellement dans les chambres de la partie nuit. Ça peut être par exemple un petit bébé qui dort, je ne sais pas qui pourrait être ici, ou quelqu'un qui fait la sieste dans la chambre parentale. On ne veut pas gêner cette personne, donc on veut minimiser les bruits. Donc c'est un problème acoustique, donc j'ai rajouté une porte ici. Mais je m'interroge, je me dis, est-ce que c'est vraiment nécessaire? Si je mets des portes un peu isolées ici, dans les chambres, je ne sais pas si ça va tellement atténuer le bruit que ça. Et il y a également le problème de la chaleur, de la diffusion de la chaleur dans la maison, puisque cette porte, si on la ferme, le poêle à bois étant ici, la chaleur va moins bien circuler dans la partie nuit. Donc vous voyez, avantage inconvénient. Donc j'ai refait mon plan ici en supprimant cette porte séparative. C'est facile, hein, vous cliquez sur l'élément, vous appuyez sur la poubelle ici, sur le supprimer, et il vous enlève l'élément que vous ne voulez plus voir. Donc par exemple ici, donc je supprime ma porte, et c'est très facile. Et si je veux revenir en arrière, il y a deux petits onglets ici, deux petites flèches qui permettent d'annuler l'action qu'on vient de faire. Voilà. Alors je vais vous montrer un dernier exemple pour finir. C'est le problème qui se pose ici dans les chambres. Vous voyez que ici j'ai voulu mettre des placards dans chaque chambre. Ici un placard, encore un placard. Ça m'évitera d'avoir à acheter des armoires par exemple, ou de devoir acheter un dressing ou quelque chose. Ce sera donc, j'ai prévu un placard bâti avec des portes coulissantes. Donc pour le bâti, vous voyez que j'ai mis ici une cloison qui fait 60 cm de large à chaque fois. Mais alors ces placards, déjà il y a un problème parce qu'ils occupent quand même une surface assez importante.
et ils réduisent la surface des chambres, mais c'est pas le seul problème qui va se poser, donc c'est par rapport à ces placards, donc je pourrais les supprimer carrément. Bon, je sais pas encore, hein, je pense que je vais les garder. Mais si je veux les supprimer, c'est très simple. Là, je vais sur mon plan, là, je supprime ma cloison et je me retrouve avec ma chambre nue. Mais c'est pas le plus gros problème en fait. Le plus gros problème dont je me suis aperçu, c'est que ici, vous voyez, j'ai rajouté en aménagement, j'ai mis des lits pour voir un petit peu ce que ça donnait au niveau circulation dans la chambre. Donc, quand on rentre dans la chambre parentale ici, bon, il y a de l'espace, ça va, tout va très bien. Par contre, j'ai pas pensé que peut-être que les parents, il faudrait avoir une télévision ici face au lit, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui apprécient de regarder la télévision depuis leur lit. Bon, pourquoi pas. Alors, si le problème, c'est que si j'ai le placard ici, évidemment, c'est pas possible. D'un autre côté, si je tourne mon lit dans l'autre sens, vous voyez, je le déplace et je le mets ici. Donc, il va être face à la fenêtre. Et donc, ça me réduit la possibilité de mettre une télévision uniquement dans l'angle. Et en plus de ça, il va y avoir la lumière du jour qui va être face aux personnes qui regardent la fenêtre. Et ça risque d'être gênant. Et par conséquent, le meilleur emplacement pour mettre une télé, c'est peut-être à la place du placard. Donc, ce que j'ai fait, j'ai modifié mon plan ici. Là, oui, j'ai fait une bêtise. Donc, j'ai modifié mon plan ici. Et vous voyez que j'ai changé le placard de place. Je l'ai mis de ce côté-là, du côté de la porte, au lieu de le mettre sur ce pan de mur. Et par conséquent, je peux maintenant envisager de mettre ici soit un petit meuble télé, soit un petit bureau. En tout cas, c'est très important de savoir où on va positionner le mobilier, dans la mesure où ça conditionne le plan électrique. Puisque là, si je décide de positionner mon meuble comme ceci et mon placard ici, je sais qu'il va falloir mettre ici une prise télé et une RJ45. Mes prises, elles seront plutôt ici pour tout ce qui est télé, multimédia, etc. plutôt que de les placer ici dans le coin. Mais ce qui aurait été une option envisageable. Donc voilà les amis, donc si vous êtes en phase d'étude pour la construction de votre maison, et que vous avez des modifications mineures à faire comme ça, je vous conseille cette méthode. Vous pouvez prendre un plan initial et vous faites vos modifications au fur et à mesure, vous déplacez vos meubles et vous comparez le résultat en mettant côte à côte deux fenêtres comme j'ai fait là, et ça vous permettra d'avoir de vraiment bien préciser les fonctions de chacune de vos pièces, de voir ce que vous pouvez faire ou pas, la taille des lits par exemple. Alors moi là par exemple j'ai mis un lit je crois que c'est 160, mais on peut envisager de faire des pièces avec des lits plus petits, on peut le concevoir également. Et n'oubliez pas également, puisque j'y pense là, que par exemple si vous mettez les lits ici, si vous mettez le lit donc contre ce pan de mur, il faut réfléchir à l'option d'allumage de la chambre. Est-ce que vous allez mettre un allumage de chaque côté? Et éventuellement, est-ce que vous allez mettre une applique murale pour l'éclairage? C'est très intéressant. Ça peut être très intéressant d'avoir des petites appliques murales pour les personnes qui aiment lire. Une applique de chaque côté, comme ça vous avez dans le couple, s'il y en a un qui veut lire et l'autre qui veut dormir, une petite lumière d'un côté. Y en a un qui lit sans gêner l'autre. Voilà, vous voyez, c'est ce genre de petits détails qu'on peut peaufiner, qu'on peut étudier à fond en se servant de ce programme-là, Cozy Casa, qui est très bien. Et je rappelle qu'on peut faire des vues 3D avec ce programme. Mais moi, bon, je préfère utiliser la version, les vues en 2D qui me suffisent en fait pour conceptualiser les différents espaces. Mais c'est vrai que la vue en 3D, ça vous permettra peut-être de vous projeter un petit peu plus dans votre intérieur, quoi. Voilà. Donc voilà les amis, ce que je pouvais vous dire aujourd'hui. Donc vous pouvez utiliser ce programme. Il y a un lien sous la vidéo. Donc si ça vous intéresse, vous pouvez vous abonner à la chaîne puisque je construis ma maison par moi-même. Donc j'ai fait mes plans et tout. Donc vous pouvez voir un petit peu ce que je fais, comment je m'y prends. Peut-être ça pourra vous donner des idées pour votre propre construction.
Donc abonnez-vous à la chaîne, c'est gratuit. Vous pouvez laisser également vos questions, vos remarques ou vos commentaires si vous en avez dans le fil de discussion sous la vidéo. Et si la vidéo vous a intéressé, vous pouvez cliquer sur le pouce j'aime. C'est toujours sympa pour le référencement. Voilà, je vous remercie pour votre attention.